le top 20 des congressmen qui ont reçu de l'argent par les compagnies pharmaceutiques en 2019-2020, Bernie Sanders avait reçu 1 417 000 en 2019-2020. Imaginez, là, ça c'est en une seule année. Bernie Sanders avait reçu des compagnies pharmaceutiques 1 417 000. On le sait qu'il est... c'est ça que je trouve assez particulier. Comment la gauche peut prétendre défendre les intérêts de la population. Ils sont toujours pro-pharma, pro-pharma, alors que c'est la gauche qui devrait dénoncer Big Pharma. Ici, je vous ai montré 2019. 2020, Bernie Sanders, 1 371 000. C'est incroyable. Donc, c'est-à-dire qu'à tous les ans, Bernie Sanders reçoit au minimum 1 million pour sa campagne. J'entends vider l'abcès de la corruption. Toutes les procédures seront conduites à leur terme. S'il y a des dossiers qui traînent, croyez-moi, sur tous les bancs de cette Assemblée, ils ne traîneront plus. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Madame, Monsieur, bonsoir. Pierre Bérégovoy est mort en fin d'après-midi après s'être tiré une balle dans la tête à Nevers, la ville dont il est maire. Les circonstances de ce drame sont encore mal connues selon certains témoignages. Il aurait demandé à son chauffeur de le conduire sur les berges d'un canal où il aurait mis fin à ses jours avec l'arme de service de son garde du corps. Je vous dirais que c'était un suicide. Bon, suicide, oui, enfin dans la mesure où le choix ne lui avait pas été laissé. Non, alors attendez, soyons clairs, monsieur le ministre, quand même. J'en prends jeu. Où savoir. Meurtre. Voilà. Parce que j'aimerais diffuser cela à l'antenne. Si Fritz Kerr voulait défendre ces personnes sans le tribunal, avec juste son vieil amour pour les immigrés clandestins, allez-y, j'adorerais voir ça. Maintenant, la deuxième vague dont Tom Oman aux frontières est responsable et dont Trump m'a parlé se concentrera sur ces enfants disparus. Des centaines de milliers d'entre eux, d'après ce que nous savons. Et ce chiffre a déjà commencé à baisser, Émilie, de 300 000. Ils ont donc déjà retrouvé environ 75 à 80 000 de ces enfants. S'ils peuvent obtenir la liste de ces personnes après 4 jours complets de mandat pour Trump, la liste des endroits où certains de ces enfants étaient, s'ils les ont identifiés depuis l'élection, en les poursuivant et en essayant de trouver ces petits, qu'est-ce que l'administration de Biden faisait? Que faisait le secrétaire d'État à la sécurité intérieure, Mayorkas, quand il a dit au comité du Capitole « Nous ne savons pas où sont ces enfants et nous ne pouvons pas agir ». Non, mec, vous aviez manifestement un meilleur moyen de les trouver et vous n'avez pas fait votre travail. Je ne peux pas croire qu'il l'ait mis en accusation et pas démis de ses fonctions. Aux États-Unis, ils sont fiers d'être américains. Ils ont justement cet attachement à leur culture et je dirais à leur mode de vie, là où les Français, malheureusement, ont subi plusieurs décennies d'anti-France et de critiques et d'attaques et même de perversion de leur propre histoire. Donc le chemin à parcourir pour réussir à avoir de nouveaux leaders, une fois plus convaincus et authentiques, est beaucoup plus périlleux, si je puis dire. Mais on va y arriver. Comment ne pas évoquer une nouvelle fois la situation dramatique vécue par nos sœurs et frères palestiniens? Nous parlons, je le redis, d'un génocide. Je sais que ce mot fait débat entre progressistes. Alors je veux rappeler ici que 60% des victimes sont des femmes et des enfants, que 307 travailleurs humanitaires ont été tués, plus de 200 journalistes palestiniens massacrés. 62% des maisons civiles ont été détruites. 1,9 million de Gazaouis ont été déplacés. La totalité de la population aujourd'hui est menacée de famine et 84% des hôpitaux et des écoles ont été détruits. Dans le même temps, plus de 102 déclarations de dirigeants israéliens ont déshumanisé les Palestiniens, les traitant d'animaux à abattre, et qu'une partie significative de la population devait être éradiquée. Selon la Convention de 1948, la question n'est pas le nombre, mais l'intention est qu'un nombre significatif de la population soit visé pour reconnaître un génocide. C'est donc clairement un génocide selon la Convention de
de 1948. Parce que leur peur, vraiment, et je le vois, et ce dossier est très intéressant, la trouille qu'ils ont, c'est la démocratie. Ouais. Ils ont une trouille de la démocratie. Ils ont une trouille du bulletin de vote. Et on l'a vu au fur et à mesure de ces élections. On l'a vu en Géorgie, on l'a vu en Moldavie, la Roumanie. Ils ont pas du tout. Ils ont pété le câble. Je vous le dis. Moi, j'étais en audition TikTok pendant 2 heures. Il n'y avait pas le début d'une moindre preuve. Et ils ont quand même autorisé l'annulation d'une élection sous couvert d'influence étrangère via TikTok. Ouais, non mais. Franchement, quand on regarde le dossier, on se dit, mais au secours. Mais il y a pas personne, ça leur est interdit de nommer nos noms personnels. Il faut être clair, OK? Trump s'est retiré du nom, OK? C'est une stratégie. Trump ne se retirera jamais, OK? Du nouvel ordre mondial, OK? Jamais. Parce qu'il en est littéralement l'esclave lui-même. C'est une agenture. Il a lancé Warp Speed. Warp Speed a fait des dégâts épouvantables. Par la suite, on nous dit qu'il a minimisé les choses. Il a joué 2 jeux. Il a joué le jeu pour monsieur et madame tout le monde. Il a joué le jeu pour les réfractaires. Tous ceux qui étaient de la résistance, tous ceux qui résistaient à ça, il fallait qu'il y ait aussi le contrôle sur eux. Parce qu'il fallait qu'ils divisent la population américaine, qui sont de 375 millions de personnes. Mais par contre, ça créait une espèce d'engouement que l'espèce de messie américain, ils mettent l'étiquette Cossette Trudel, un complotiste, ça a attiré beaucoup de gens. Alors les gens vont l'écouter parce que lui, il dit des demi-vérités. Donc lui, il va diluer le poisson. C'est ça, avoir de l'opposition contrôlée. C'est excessivement bien ficelé comme stratégie et ça fonctionne. C'est pas qu'il n'y a pas de vérité. Il y en a des vérités. Mais c'est quoi juste une demi-vérité? Puis là, je vais être clair avec vous. C'est qu'on n'arrive jamais au but de l'histoire. C'est ça, une demi-vérité. C'est qu'on vous en donne un peu, on vous donne de quoi arranger, mais vous êtes toujours dans le néant. More 2,000-pound bombs. More 2,000-pound bombs going to Israel. Donald Trump's move to scrape sanctions on violent Jewish extremists in the occupied West Bank. Donald Trump has warned Vladimir Putin that the U.S. is ready to punish Russia with a barrage of new trade restrictions. But hey, Trump, you said you were going to end the war in 24 hours. That's a fact. So go fact yourself. C'est que nous, on vous dit carrément qu'ils sont en train de le faire. Lui, il dit non, inquiétez-vous pas, les États-nations sont là, Donald va vous sauver, tout est beau. Vous êtes en attente d'un sauveur. Votre docilité est importante pour nous. Merci de patienter encore quelques années, le temps que nous instaurions une dictature mondiale. Trop facile de frauder, c'est impossible quasiment de surveiller un vote par correspondance. C'est impossible. Monsieur de Siebenthal, je suis certain qu'en France, nous sommes exempts de toute fraude. À moins qu'une petite brèche se soit glissée par là? En France, il y a des machines de vote électronique. Et nous avons demandé la liste des lieux où ces machines de vote électronique sont déposées, sont opérationnelles. Et le ministère de l'Intérieur et toutes les autorités françaises ont dit que c'est un secret d'État, qu'on ne peut pas savoir où sont les machines de vote électronique. Donc déjà ça, c'est un manque de transparence. Monsieur François Asselineau, un homme politique français de l'UPR, un parti français, a déclaré devant une salle comble, et j'ai plusieurs témoins qui sont là pour témoigner, a déclaré devant une salle comble à Morges, en Suisse, près de Lausanne, que les votes qui ont permis à M. Macron d'être élu président de la France ont été consolidés à Austin, au Texas, aux États-Unis, et que c'est qu'une fois que une société privée à Austin, au Texas, aux États-Unis, a fait la consolidation du décompte des voix sur toute la France, vote par papier, vote par électronique, seulement à ce moment-là, les résultats ont été déclarés en faveur de Macron. Ce qui m'induit à penser, très probablement, vu les nombreux faits que j'ai reçus comme témoignages, que M. Macron a été élu lui aussi par défaut. Il nous explique le verrouillage absolu du système empêchant de fait le moindre contrôle. On l'écoute. De nombreuses organisations supranationales ou internationales ont une protection plus forte qu'une protection diplomatique.
C'est-à-dire que personne ne peut aller perquisitionner les bureaux de la Banque des règlements internationaux qui est à Bâle, les bureaux du Gavi qui est chargé des vaccinations au niveau mondial qui est à Genève, les bureaux de l'OMS, etc. De nombreuses organisations internationales sont protégées par une protection plus forte qu'une protection diplomatique.